Nous sommes en 1898. Notre histoire se déroule dans un monde enveloppé de brouillard et de mystères. C'est l'époque des lampes à gaz et des calèches, mais aussi celle des sociétés secrètes et des pouvoirs ancestraux. Klein Moretti est l'un de ceux qui détiennent ces pouvoirs. Klein est un Beyonder, quelqu'un qui a transcendé les limites des humains ordinaires. Il possède des capacités extraordinaires, acquises grâce à des rituels mystiques et des artefacts dangereux. Il marche sur une corde raide entre le monde ordinaire et le surnaturel, s'efforçant toujours de maintenir son équilibre et de protéger ses secrets. Dans ce monde, la connaissance est le pouvoir, et les artefacts anciens détiennent les clés d'un pouvoir inimaginable. La poursuite d'un tel pouvoir peut être enivrante, mais elle peut aussi mener à la folie et à la destruction. Klein se retrouve attiré par un artefact particulier, connu uniquement sous le nom d'artefact scellé 30782. Cet artefact est réputé pour détenir un pouvoir immense, mais sa véritable nature reste un mystère. Klein pense que cet artefact pourrait détenir la clé lui permettant d'accroître ses propres capacités et de percer les secrets de son passé. Cependant, Klein n'est pas le seul à s'intéresser à l'artefact scellé 30782. D'autres Beyonders, mus par leurs propres ambitions et désirs, cherchent également à se le procurer. Klein sait qu'il doit agir avec prudence, car un faux pas pourrait avoir des conséquences désastreuses. Il élabore un plan pour obtenir l'artefact, en utilisant sa ruse et son réseau de contacts. Les enjeux sont élevés, et la pression est forte. Afin de recueillir des informations et de manipuler la situation à son avantage, Klein participe à une partie de cartes aux enjeux élevés. Les joueurs sont un mélange de Beyonders et de figures influentes de la pègre de Backlund. L'atmosphère est lourde de tension, la méfiance règne, chaque joueur cachant ses véritables intentions derrière des façades soigneusement construites. Au fur et à mesure que la partie se déroule, Klein observe attentivement ses adversaires, guettant le moindre indice ou faux pas qui pourrait révéler leurs secrets. Il se livre à des plaisanteries pleines d'esprit, cherchant subtilement des informations tout en masquant ses propres intentions. Grâce à une observation minutieuse et à un jeu stratégique, Klein parvient à obtenir de précieuses informations sur l'artefact et son emplacement potentiel. Il entend parler d'un endroit appelé Morstown, une ville côtière isolée en proie à d'étranges événements. Des rapports font état de phénomènes inexpliqués et d'événements étranges à Morstown. Les habitants murmurent des histoires d'apparitions fantomatiques, de lumières étranges dans le ciel et d'objets se déplaçant tout seuls. L'Église, toujours vigilante aux signes du surnaturel, a pris note des événements de Morstown. Elle dépêche une équipe d'enquêteurs, dirigée par le stoïque et énigmatique capitaine Dunn, pour découvrir la vérité derrière ces étranges phénomènes. Klein y voit une opportunité. En rejoignant l'équipe d'enquête, il peut se rendre à Morstown sous couvert d'une mission officielle et ainsi accéder à la ville et à ses secrets. Il doit agir avec prudence, car l'Église est une organisation puissante et ses agents ne sont pas faciles à duper. Klein organise une rencontre avec le capitaine Dunn, un homme connu pour sa foi inébranlable et son dévouement à la mission de l'Église. Il se présente comme un atout précieux, mettant en avant sa connaissance du mystique et son expérience dans le traitement des phénomènes paranormaux. Il évite soigneusement de mentionner son véritable intérêt pour l'artefact scellé 30782. Le capitaine Dunn écoute attentivement Klein exposer ses arguments. Il présente un argumentaire logique et convaincant, soulignant son désir d'aider l'Église à combattre les forces des ténèbres. Après mûre réflexion, le capitaine Dunn accepte de laisser Klein rejoindre l'équipe d'enquête. Il voit l'intérêt d'avoir quelqu'un avec les connaissances et l'expérience de Klein à ses côtés. Cependant, il lui fait clairement comprendre qu'il le surveillera de près. Le voyage vers Morstown est long et pénible. L'équipe voyage en bateau à vapeur, affrontant une mer agitée et des vents violents. L'atmosphère à bord est tendue, un mélange d'anticipation et d'appréhension. Klein profite du voyage pour observer ses compagnons, apprenant leurs forces et leurs faiblesses. Il se renseigne sur l'histoire de Morstown, son lien avec d'anciennes légendes et les événements récents qui ont plongé cette ville autrefois paisible dans le chaos. Alors que le navire approche de Morstown, un sentiment de malaise palpable s'abat sur l'équipe. La ville, enveloppée d'un épais brouillard, semble désolée et peu accueillante.
L'équipe débarque et pose le pied sur les rues pavées de Morristown. L'air est lourd de l'odeur du sel et de la pourriture, et un épais brouillard recouvre tout, obscurcissant les lampes à gaz déjà faibles. La ville semble déserte, le silence n'étant rompu que par le grincement des enseignes et le bruit lointain des vagues s'écrasant contre le mur du port. Cline peut sentir le poids de regards invisibles sur eux, observant chacun de leurs mouvements. Il sait qu'ils ont pénétré dans un lieu touché par le surnaturel, où le voile entre les mondes est mince et où les règles de la réalité sont fluctuantes. Alors que Cline observe les lieux, il ne peut s'empêcher de penser qu'il a mis les pieds dans une toile de secret. Il est déterminé à les découvrir, quel qu'en soit le prix.